Comparatif expert. Yamaha Rivage PM7 contre Rivage PM10. Deux flagships live, même grain R&D, même Twin Lane. La PM10 coûte 25 000 à 50 000 euros de plus. Question simple, cet écart se justifie-t-il vraiment en 2026? On tranche par usage réel. La PM7. Console, flagship live midsize, surface CSD R7, héritière du flagship PM10. DSP RX EX intégré dans le châssis, architecture tout en un, transport simplifié. 144 inputs depuis le firmware V4 Wizard 0. 3 basses de 12 faders, préampli, hybride, plus émulation, VCM, Rupert Neve, Designed, Silk, Red et Blue, R&D compressor, 369 sur Busmaster. Tarif système complet entre 80 000 et 90 000 euros hors taxe. Cible, tournée mid-size et large nationales et internationales, théâtre premium, comédie musicale tournante. La PM10. Console flagship live, lancée en 2015 en partenariat direct avec Rupert Neve Designs. Architecture modulaire en deux boîtiers majeurs, surface CS-R10 plus DSP-R10, séparés en rack 8U. 144 inputs depuis le firmware V4.0, aligné sur la PM7. 38 faders motorisés, répartis sur 3 bases plus master. 3 écrans tactiles, 15 pouces. DSP Mirroring Failsafe avec 2 DSP-R10. Tarif système complet, entre 105 000 et 130 000 euros hors taxe. Cible, tournée internationale, comédie musicale, Disney Broadway, Stadium Broadcast, install fixe prestige. Comparons spec à spec, canaux d'entrée, 144 sur les deux machines, depuis le firmware V4.0, égalité parfaite. Bus de mixage, 60 mix, 24 matrix et 2 stéréos identiques. Faders motorisés, 3 bases de 12 sur la PM7, 38 sur la PM10 avec master dédié. Avantage PM10 sur la surface étendue. Écran tactile, 3 écrans intégrés dans le CSD R7, 3 écrans tactiles, 15 pouces sur la panne sur la PM10. Avantage PM10 sur la diagonale et l'ergonomie. Architecture, DSP RX EX intégré dans un seul châssis, CSD R7 sur la PM7. Surface CSR10 plus DSP R10 séparés sur la PM10. Avantage PM7 sur la simplicité de transport. DSP Mirroring Failsafe, non supporté sur la PM7 par conception, supporté sur la PM10 avec 2 DSP R10 en redondance. Avantage PM10, critique pour Stadium et Broadcast. Slot HY, 4 sur les deux machines, égalité. Slot Mini YJDAI, 2 partout, égalité. Réseau audio natif, Twin Lane identique avec dent optionnelle via carte HY sur les deux. Préampli, hybride, plus Silk, strictement identique, mêmes émulations R&D. Transport tourné, un seul châssis CSD R7 contre 3 boîtiers surface, plus DSP plus IO. Avantage PM7 sur la mise en œuvre rapide. Prix système complet, 80 000 à 90 000 euros pour la PM7, 105 000 à 130 000 pour la PM10. Avantage PM7 net sur le ratio prix-puissance. Workflow et ergonomie. La PM7 reprend le layout de la surface CS-R10 du flagship PM10, ce qui garantit une maîtrise immédiate pour tout ingé sont déjà formés sur l'écosystème Rivage. Apprentissage Yamaha, cependant dense pour un débutant non Rivage, comptez 40 à 60 heures avant maîtrise complète des scènes et snapshots. Le convertisseur de session officiel migre 80% des paramètres CL5 vers la PM7. La PM10 propose 38 faders et 3 écrans tactiles, 15 pouces surface étendue, conçus pour la gestion de 100 voix wireless en comédie musicale tournante de type Roi Lion ou Aladdin. Architecture modulaire en 3 boîtiers, surface plus DSP R10 plus RPIO 622, autorise l'adaptation à chaque venue avec transport en flight case dédié. Le DSP Mirroring exclusif, PM10, reste l'argument décisif pour Stadium critique et captation broadcast Stade de France ou Accor Arena. Cohérence stricte, PM10, PM7, PM5 sur tournée multivenue. Effet et DSP. Égalité totale technique. Silk Red et Silk Blue, assignables par voie sur les deux machines. Émulation VCM des transformateurs, Rupert Neve, Designs 5024 et 5043. R&D compressor 369 sur le bus master des deux consoles, émulation DK-Bus compresseur identique.
Bibliothèque, VCM, Yamaha complète et Reverb, Eventide, SP2016 sur les deux. Réserve, DSP No Latency Shift, philosophie issue de l'écosystème Broadcast Calrec, identique. La signature sonore R&D est strictement la même. Le grain de la maison Yamaha Rivage ne change pas entre PM7 et PM10. Aucun argument sonore ne différencie les deux modèles, c'est un fait technique non négociable. Le moteur DSP RX-EX du CSD R7 est le successeur direct du DSP RX du DSP R10. Performance identique sur 144 voix à pleine charge, même algorithme, même précision de sommation interne. Connectivité, égalité technique également. Twin Lane, natif sur fibre optique, avec 400 canaux audio sur les deux. DANT optionnel via carte HUI ou HDI 144 DSRC sur les deux. 4 slots HY plus 2 mini Y GDAI sur les deux. Compatibilité I/O identique, RPIO 622, RPIO 222, RIO 32/24 D2 et RIO 1108 D2. Sidecar CSR10S compatible des deux côtés. Convertisseur RSIO 64D pour pont XGDAI vers Dant. Compatibilité par QCL et QL via le console file converter Yamaha. La connectivité ne fait aucune différence dans le choix entre PM7 et PM10. Les deux ouvrent le même écosystème Stagebox, Yamaha, et la même interopérabilité Dante via carte option. Seule l'organisation physique des slots change. Intégré au châssis CSD R7 sur la PM7, dans le DSP R10 séparé sur la PM10. Implication tournée. Carte ajoutée plus rapide à intervenir sur la PM7. Verdict par usage réel. Pour 95% des cas d'usage flagship, la PM7 suffit largement et économise 25 000 à 50 000 euros. Tournée mid-size et large nationale ou internationale, théâtre national, festival type Coldplay ou Imagine Dragons, captation broadcast standard. La PM10 reste pertinente uniquement pour 3 cas spécifiques. Premièrement, stadium et broadcast critiques, nécessitant le DSP mirroring failsafe redondé, fonction exclusive PM10. Deuxièmement, comédie musicale, sans plus voix wireless, type Roi Lion, Aladdin ou Cirque du Soleil exigeant 38 faders. Troisièmement, installe fixe prestige où l'architecture modulaire 3 boîtiers facilite l'intégration en régie permanente. Hors ces 3 cas, la PM7 est le choix logique évident. L'écart de prix de 25 000 à 50 000 euros ne se justifie pas pour un usage classique flagship live. Les économies réalisées financent un parc I/O complet, un sidecar CSR10S ou une seconde tournée. Décision rationnelle, pas budgétaire. Vous avez les chiffres, le verdict et les 3 cas spécifiques où la PM10 reste indispensable. Comparatif détaillé sur mixingconsoleexpert.com, lien en description. Abonnez-vous pour les prochains comparatifs Pro Audio.